Bonjour, on monte les mailles. On va faire un avant, un arrière pour le premier rang. La machine utilisée, c'est le Santro 22 Pico. On monte les rangs, le premier rang, on place la guide fil, on va mettre dans la tension et on tourne la manivelle. Généralement, j'utilise de la laine jetable et je fais 5 rangs avec. Et par la suite, je place au centre comme ça. Et j'arrive avec ma laine de projet qui, dans ce cas-ci, est le bleu. Je l'ai placé dans le guide fil. Je le mets exactement à la même place que j'ai terminé avec ma laine jetable. Je donne des petits coups pour faire certain que le crochet agrippe bien ma laine. Et après, je tourne la manivelle. Voilà. Et on n'attache pas les deux bouts de laine parce que la laine jetable, on va la retirer à la fin. Si vous l'attachez, ça va vous donner de la difficulté pour retirer. Donc, je tourne la manivelle. Une fois le nombre de rangs atteint, je vais m'arrêter, couper la laine, placer au centre. Ne vous inquiétez pas, les indications pour le nombre de rangs sont sur l'écran dans pas long. Et je place la laine jetable à côté de ma laine de travail. Et je tourne la manivelle pour 5 rangs. Là, on va retirer les mailles de cette façon, avec la laine jetable. Oh, c'est mêlé. Bon, je tourne. Dès que je vais avoir mes 5 rangs, j'aurai plus de laine comme ça. Quand j'ai plus de laine, eh bien, la machine va se retirer tout seul du projet. Voilà. Il y en a toujours un qui s'accroche. Hein? Bon, maintenant, une fois retiré, je vous montre 5 laines jetables, 40 de laine de projet et 5 de jetables. On étire bien notre travail. Et on va aller fermer les extrémités de notre tube. Et on fait attention à ce que le bout de queue de laine qui reste ou le petit bout de laine qui reste, on va mettre le côté opposé de où on va aller commencer notre fermeture. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le crochet, dans la vidéo description, je vais vous mettre un lien. Vous utiliserez la méthode 3 qui est faite avec votre aiguille à laine. Ce n'est pas la méthode la plus sophistiquée, mais au moins ça va vous donner l'option de pouvoir faire de beaux projets sans être trop à l'aise avec le crochet. Et quand vous serez plus à l'aise, ben vous viendrez avec le crochet. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc pour faire fermeture, on va d'un côté, ramasse, on va de l'autre côté, on ramasse. Une maille de chaque côté. C'est pour ça que c'est important, la laine jetable, qu'elle soit contrastante de votre travail, de laine de travail. Voilà. Là, je suis un petit peu mêlée. Je fais une vidéo en français, j'ai terminé une en anglais. Je cherche mes mots en français, ça va bien. Bon, voilà. Je vais récupérer toutes mes mailles parce que si j'en perds une, ça va me faire une maille tombée. Et je ferme ma ligne de point, comme ça. Maintenant, je vais retirer la laine jetable. La laine jetable, il y a toujours un côté qui est plus facile à retirer que l'autre. Dans ce cas-ci, il faut que j'enlève le premier rang, comme ça. Un coup que le premier rang va être décollé, la laine va suivre. Voilà. Là, quand on va faire la couture de notre autre extrémité, on fait certain que notre travail n'est pas tordu. On prend le temps de regarder à ce que les lignes soient bien droites. Le côté où sont les brins de laine sont là. Je vais du côté opposé avec mon crochet. Le crochet utilisé, je crois que c'était un 4 ou un 5, mais c'est pas important. Vous prenez ce que vous êtes confortable avec. Si vous êtes confortable, ça va. Bon, un point d'un côté, une maille de l'autre côté, une maille d'un côté, une maille de l'autre côté. Continuez comme ça jusqu'à l'extrémité et après on va retirer la laine jetable. On arrive bientôt à l'étape finale. Ne vous découragez pas. La vidéo est vraiment pas longue cette semaine. J'essaie autant que possible de faire une vidéo par semaine. Donc si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous, ça m'encourage à continuer. Bon, on retire la laine jetable. On va aller cacher nos petits bouts de laine. Que ce soit plus joli. On coupe. On fait attention de ne pas couper notre projet. On coupe. Et là, on est rendu à l'étape du twist. Comment on va plier ça? Voilà, on plie du milieu. Là, on fait certain qu'on a nos 4 épaisseurs, un à la suite de l'autre, avant de coudre ça avec notre aiguille à laine. On pique 1 épaisseur, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs. Voilà. Ça fait comme 2 V rentrés un dans l'autre. Voilà. Et on continue. Là. On arrive presque terminé. Et moi, j'avais pas de tasse à café, donc je vais le faire sur une bouteille. J'avais une bouteille de verre à côté de moi. Donc, vous allez voir le projet fini sur une bouteille de verre. Mais c'est pas plus mal. Bon, et je reviens sur mes points pour solidifier tout ça. Je tire. Et je vais passer mon aiguille au travers de tout ça. Et je vais rejoindre au tout début. Fait un nœud. On ne serre pas trop fort pour ne pas déformer notre travail. Et on fait double nœud. Après, on va aller cacher ça entre les épaisseurs de notre travail, de notre projet. Coupe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sur ce, je vous dis un gros merci de votre participation à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre tuto vidéo. Ciao, ciao! Voilà ma bouteille. On fera pas de publicité, on va cacher le nom. Voilà. Je vous dis bonne semaine.